tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la précédente vidéo concernant la nouvelle moto d'Antoine. En effet, on a eu vraiment pas mal de vues sur cette vidéo et je pense que c'est un bon point d'entrée pour les personnes qui auraient un peu peur des vidéos un peu longues des essais. Donc n'hésitez pas à continuer à la liker et à la partager et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. On est en train de vraiment bien démarrer sur le nombre d'abonnés, donc ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, je suis avec un véhicule un petit peu spécial. Il s'avère que j'ai emmené la moto d'Antoine pour la révision et le changement de pneus à la concession LCO Racing à Ris-Orangis et que ces derniers m'ont très gentiment prêté une Tuono 660. Malheureusement, le véhicule avait un petit problème qui m'empêchait de le prendre et ils ont donc dû me prêter un autre véhicule en remplacement. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me retrouve donc avec un Piaggio MP3, un véhicule assez inhabituel pour moi, qu'on va essayer du coup en format flash pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Je vous propose donc qu'on se fasse un petit tour en dynamique rapidement, puis on fera un tour du véhicule pour voir quels sont ses équipements. A tout à l'heure. Bon et bien on y est à bord de ce MP3 300. Je vous avoue que c'est très bizarre comme expérience, c'est très décontenançant parce qu'il y a vraiment des codes qui changent énormément par rapport à la moto. Déjà on est sur un véhicule qui est automatique pour ainsi dire, il n'y a pas vraiment d'embrayage, donc en fait les deux leviers du côté gauche et droit en fait vont actionner les freins des roues avant et arrière. Donc on est vraiment sur quelque chose qui déjà à ce niveau-là crée une vraie rupture. Donc c'est un peu spécial parce qu'il vaut mieux freiner avec les deux freins, ou tout du moins celui de gauche, parce qu'il est beaucoup plus puissant. J'avais vraiment l'impression au début qu'en fait le véhicule ne freinait pas du tout, mais c'était parce que je n'utilisais que le frein droit. Donc véhicule automatique, donc ça veut dire qu'on ne passe pas de vitesse, donc j'imagine que ça doit être une boîte à variateur et du coup il y a un comportement qui est assez spécial. C'est un 300 cm3, donc ça n'avance pas beaucoup, hein, c'est pas fulgurant comme machine, c'est bien pour les déplacements urbains et sortir un petit peu quand on doit faire un petit peu de voie rapide, mais là j'accélère à fond, bon il se passe pas grand chose. Vous allez le voir un petit peu après quand on va aller sur l'autoroute. Et puis bon après c'est vrai qu'on est bien installé en termes de position, ça reste quand même globalement confortable, hein. Je pense que c'est quand même l'idée pour laquelle ce genre de véhicule est fait à la base. Donc on est assez droit, on est dans une position assise, hein, presque comme sur une chaise. Alors la particularité aussi de ce MP3 300, c'est qu'en fait c'est des véhicules qui sont homologués pour les permis voiture. Donc en fait vous allez avoir directement une pédale qui est située juste là au niveau du pied et qui permet en fait de freiner et d'actionner du coup les freins des trois roues, hein, la roue arrière et les deux roues avant, pour pouvoir en fait tout simplement faire passer ce genre de véhicule sur une homologation permis A. En termes de châssis, c'est assez spécial parce que du coup en fait on sent vraiment les deux roues à l'avant et ça donne une forme de stabilité assez étonnante à l'engin. Mais c'est vrai qu'on le sent, quand on va venir s'engager sur des courbes, on sent vraiment qu'on n'est pas sur un point d'appui mais sur deux, et ça donne une espèce vraiment de stabilité globale quand on engage. Par contre, on sent vraiment que c'est pas ferme du tout, hein. C'est pas un châssis qui est incisif. De toute façon, ce genre de véhicule n'est pas pensé pour des utilisations dynamiques ou sportives. C'est vraiment fait pour être tranquille et pour avoir quelque chose de pratique. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut se méfier de ça parce que le châssis est agile globalement, on peut dire que ça se manie plutôt bien. On va pas avoir véritablement de soucis pour faire tourner le véhicule, mais par contre effectivement il va y avoir quelque chose d'assez désuni au niveau du châssis quand on va aller taper un petit peu dedans. Tout ce que la moto ne va pas faire par définition, hein, tout ce qu'une moto n'incarnera pas, ce genre de véhicule va vous permettre de l'avoir. C'est donc une alternative intéressante si vous recherchez plutôt que la sensation, le style, toutes les choses qui vont un petit peu aller du côté de la moto. Si vous cherchez de la praticité, de la consommation qui est très faible parce que ça consomme rien du tout, et puis un véhicule finalement qui s'adapte à pas mal de situations, un MP3 ça peut être effectivement intéressant. Donc au niveau de l'accélération, on va avoir un petit peu l'opportunité de voir ce que ça donne comme je vous disais tout à l'heure. Et là regardez, je vais me mettre à fond. Et ça monte, mais il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de totalement percutant. C'est vraiment un véhicule qui est aussi à la hauteur de sa cylindrée. Donc n'espérez pas non plus faire des 0 à 100 en 3 secondes. Après j'imagine bien que quand vous achetez un MP3, eh bien c'est pas votre objectif, hein, c'est pas ce que vous allez rechercher. Donc sachez-le quand même. Allez, donc là on va venir s'arrêter sur un petit parking pour faire le tour en statique du véhicule. Donc là vous allez voir, je vais m'arrêter
Et ici, je vais juste enclencher ce petit bouton qui va verrouiller en fait les deux roues avant et ce qui va me permettre en fait de maintenir le véhicule droit. Et finalement, autre chose qui fait vraiment partie de ce type de machine, vous avez ici un frein à main qui va venir arrêter le véhicule. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de le mettre sur une béquille, vous allez vraiment pouvoir l'arrêter comme ça. Allez, on descend du véhicule et on va faire un petit tour en statique. Allez, on est parti du coup pour le petit tour en statique de ce MP3, véhicule assez inhabituel comme je vous l'ai dit, puisque moi j'ai pas du tout l'habitude de rouler en scooter ou en véhicule 3 roues, donc c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau pour moi. Donc vous avez pu voir déjà un petit peu mes impressions en dynamique, et là on va regarder un petit peu le véhicule. Donc j'ai un peu de mal en fait à qualifier ce type de véhicule au niveau de la qualité des matériaux ou autres, parce que j'ai pas du tout l'habitude de ça. Je dirais que globalement ça a l'air plutôt solide, même s'il y a beaucoup de plastique, donc c'est quand même pas très valorisant selon moi, mais par rapport à mes standards moto, j'imagine que quand on est sur un créneau de ce genre de véhicule là, ça reste quand même quelque chose qui à mon avis est dans la norme. Donc comme je vous l'expliquais, ici on est sur une version 300 cm3 et cette version 300 cm3 est donc homologuée pour le permis voiture, avec ici la présence d'une pédale qui actionne donc les 3 freins, puisqu'on va avoir un frein qui va être sur ici la roue arrière et un frein sur chacune des roues avant. Donc les roues avant, on va rapidement les regarder puisque ici on a bien 2 roues et chacune est actionnée par un train différent, ce qui permet du coup de créer des dénivelés au niveau de l'adhérence et d'avoir une meilleure adhérence que si vous aviez 2 roues tout simplement. Donc pareil ici, on est sur 2 amortisseurs à l'arrière qui sont donc totalement verticaux, pas comme nous on a l'habitude sur nos véhicules. Des fois on les a horizontaux aussi, un peu en diagonale. Là ils sont vraiment 2 et à l'arrière. Et on va avoir ici du coup une petite béquille centrale pour pouvoir vraiment relever le véhicule, mais ce n'est pas forcément indispensable. Et pourquoi? Parce que on a tout simplement ici une manivelle qui est en fait un frein à main. Le véhicule en fait peut se freiner totalement grâce à ça, comme une voiture finalement. Et du coup quand vous désactionnez cette manivelle là, là le véhicule va commencer à avancer ou à reculer. Donc ça se verrouille vraiment ici à ce niveau. Donc on va avoir bien évidemment des rangements en veux-tu en voilà sur ce véhicule là. Le premier étant en dessous de la selle, on a ici un grand espace. Donc moi je n'ai pas pu ranger directement mon casque intégral dedans, peut-être que le modèle ne correspond pas, ou peut-être qu'il faut être sur du jet ou du modulable pour pouvoir en fait avoir directement accès à cette fonctionnalité. Par contre si vous avez des choses à transporter, c'est très bien. Et puis pareil, ici comme on est sur un MP3, vous avez ici cette petite molette, et cette molette en fait verrouille les roues, c'est-à-dire qu'en fait quand vous vous arrêtez, vous appuyez ici, et ce qui va se passer c'est qu'en fait les roues vont se verrouiller debout, et donc le véhicule ne pourra plus en fait partir à gauche ou à droite, ce qui permet tout simplement de le stationner. Donc on va juste rapidement le démarrer pour voir un petit peu les informations dont on s'est parlé. Donc comme je vous avais dit, l'instrumentation est relativement simple, basique. On a ici l'indication de la vitesse, on a ici l'indication des tours minutes, et ici on va avoir kilomètre-heure. On peut alors modifier ça, on a un bouton mode qui est juste ici et qui permet de changer en fait les différentes informations. Donc voilà, l'instrumentation reste relativement classique, ça à ce niveau là, c'est complet, mais sans plus. On a un ABS là-dessus, ça devient obligatoire bien entendu. Puis voilà, écoutez, j'ai pas grand autre chose à dire sur ce Piaggio MP3 300 HPE, donc je ne sais pas si c'est une finition particulière, vous me le direz en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse. Pareil, c'est un véhicule sur lequel je n'ai pas fait énormément de recherches de mon côté, c'est un véhicule de dépannage, donc c'est plutôt en fait une petite vidéo que je vous propose. Parce que c'est un peu rigolo de se retrouver avec un MP3 comme ça, alors que moi j'ai l'habitude de rouler sur des grosses motos. Mais bon, ça me permet au moins d'essayer et de ne pas mourir bête comme on dit. Il me semble qu'il y a d'autres motorisations, n'hésitez pas à me les communiquer dans les commentaires, à me dire, mais je crois que ça monte jusqu'à 500 cm3. Voilà, donc on a terminé avec cette petite partie, on va remonter directement sur le véhicule, on va aller rouler un petit peu avec un petit montage, ma foi, bucolique, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de la vidéo.
Eh bien ça y est, nous revenons de ce petit tour avec le Piaggio MP3 300. Comme je vous l'avais dit, une expérience un petit peu inhabituelle pour moi. C'est clair et net, c'est pas le genre de machine que j'achèterais, ça ne s'adresse absolument pas à moi. Je ne pense pas que j'irais jusqu'à sacrifier les performances, le look ou voire même le style qui reste très personnel pour ce type de véhicule. Néanmoins, pour les personnes qui veulent du confort, de la praticité, c'est vrai que ça peut être une alternative tout à fait recommandable. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec les personnes avec lesquelles vous souhaiteriez le faire et pour lesquelles vous considérez que ça peut valoir le coup. Encore une fois, je vous l'avais dit, ces vidéos-là vont arriver de plus en plus fréquemment parce que c'est intéressant de faire des petits points concernant des véhicules sur lesquels il n'y a pas forcément un test énorme à faire. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.